Salut, je m'appelle Mike et dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment trouver et créer vos propres designs pour une boutique d'impression à la demande qui peut réellement se vendre. Ce ne sera pas juste du tâtonnement et je pense que c'est là que beaucoup de gens se retrouvent bloqués lorsqu'ils créent une boutique d'impression à la demande. Il existe vraiment un processus que vous pouvez observer chez d'autres entreprises et qui leur permet de trouver beaucoup de succès, vous permettant de passer de l'absence totale d'idées de ce que sera votre design à un design best-seller qui fonctionne bien en impression à la demande, que ce soit sur Etsy, Shopify ou Amazon, peu importe où vous vendez. Et ce processus que je vais vous montrer est quelque chose que beaucoup de gens aiment garder derrière un mur de paiement de cours. Ils veulent vous faire payer pour cela. Nous ne croyons pas en cela. Nous voulons que ce soit une information gratuite afin que vous puissiez réussir dans votre entreprise. Donc, bien que certaines personnes aient juste un éclair de génie et soient capables de créer un design à partir de rien qui se vend très bien, la plupart d'entre nous ne peuvent pas faire cela. Et ce n'est pas une bonne idée de suivre cette voie pour ensuite découvrir que, oui, votre design, vous avez perdu beaucoup de temps dessus. Cela ne va pas fonctionner. Donc, à la place, ce que nous allons faire tout au long de cette vidéo, c'est suivre un processus étape par étape, en commençant par la recherche, découvrir ce qui fonctionne, quelles tendances sont populaires en ce moment, quel type de design et de niche se vendent bien sur le marché, et ensuite, à partir de là, nous allons créer notre propre design. Je vais expliquer comment faire cela, mais l'avantage, c'est que vous n'avez pas besoin d'être un artiste graphique pour cela non plus. Et avec tant d'excellents outils d'IA que nous allons utiliser tout au long de cette vidéo, vous pouvez créer de nombreux designs différents en très peu de temps et avec très peu d'efforts. C'est quelque chose qui change vraiment la donne et abaisse la barrière à l'entrée, rendant encore plus facile pour les gens de commencer avec de nouveaux designs. Avant de simplement demander à Midjourney ou DALL-E ou autres de créer ces designs, nous devons découvrir quel type de design se vendent réellement. Pour ce faire, l'une des premières ressources que nous allons utiliser est en fait Etsy. Très bien, nous voici donc sur Etsy. Il y a quelques catégories de design parmi lesquelles nous devons choisir. Mais commençons. Je veux vous montrer quelques éléments de base. Je vais maintenant rechercher un t-shirt sur Etsy. Je pense que c'est un excellent outil pour la recherche, parce que vous pouvez voir beaucoup d'informations sur chaque produit et magasin en général. Donc, vous pouvez voir que celui-ci a 7000 avis, 4,9 étoiles. 7000, c'est beaucoup de monde. Et si vous dites peut-être, à partir de cela, 80 000 personnes ont passé une commande, c'est un t-shirt qui se vend très très bien. De plus, il est évidemment indiqué comme populaire maintenant et il apparaît très haut dans les recherches. Donc, clairement, cela fonctionne bien. Maintenant, en tant que nouveau vendeur, vous ne voulez pas vous attaquer à quelque chose qui a, vous savez, 50 000 avis ou même 10 000, cela va être compliqué. Au lieu de cela, vous voulez probablement quelque chose d'un peu moins. Vous voulez trouver quelque chose qui a probablement entre 1000 et 10 000 avis. Dans cette fourchette idéale se trouve la gamme d'idées que vous voulez recueillir à partir de choses qui ne sont pas trop saturées, mais aussi de choses qui ont vraiment un public florissant et très avide de nouveaux produits. Donc ici même, ce concept, je l'aime vraiment. Je vais prendre une capture d'écran de cela et la sauvegarder. J'utilise OneNote pour tout sauvegarder. Vous pouvez utiliser ce que vous voulez pour créer une sorte de tableau d'humeur avec différents produits que nous trouvons plutôt sympas. Et l'idée ici est de chercher des motifs, différents créneaux qui se vendent bien, différents styles de design et ambiance qui se vendent bien. Les choses se vendent-elles mieux si elles sont plus usées ou vintage, plus bruyantes? Des choses comme vous verrez, je pense. Voyons si nous pouvons trouver quelque chose ici comme ça. Vous en verrez beaucoup cette année. Ouais, ça, c'est quelque chose de très populaire en ce moment. Donc peut-être que c'est un design que vous voudriez envisager de vendre. Aussi, il y a plusieurs voies différentes à explorer. L'une d'elles sera le produit personnalisable par l'utilisateur. Et vous en verrez beaucoup, comme des t-shirts personnalisés, votre design ici, texte personnalisé. Ceux-ci se vendent bien en ce moment. Les gens les veulent, par exemple, peut-être pour un enterrement de vie de garçon, un enterrement de vie de jeune fille. Vous pouvez faire des designs comme ça, et c'est certainement une excellente idée. Et je parlerai de comment vous pouvez ajouter cela dans Gelato plus tard dans la vidéo, si vous les choisissez comme fournisseur. Mais à part cela, si vous voulez avoir un design statique, il y a encore deux catégories ici. Vous avez le design statique régulier à long terme. Pensez à celui-ci ici en haut à gauche. Peut-être comme celui de l'océan que je vous ai montré auparavant. Ce sont des designs qui vont être plus intemporels si vous les réalisez maintenant, et c'est un excellent design. Il est probable qu'ils se vendent pendant plusieurs mois ou années, à partir d'aujourd'hui. Mais il y a aussi l'autre option qui est un peu plus délicate, mais vous avez certains avantages et inconvénients avec les produits sensibles au temps. Si nous descendons, par exemple, vous pouvez voir que ceux-ci vont être plus liés à l'année électorale en ce moment. Donc, c'est quelque chose qui, pendant un cycle électoral, est plus susceptible d'attirer l'intérêt et d'inciter les gens à acheter les produits qui y sont liés. Je sais que mon frère vendait des autocollants pendant une année électorale pour les deux camps, les deux candidats,
Et tous les 4 ans, cela devient un moment très propice pour que les gens expriment leurs opinions politiques. De même, s'il y a des événements sportifs ou vraiment tout ce qui se passe et qui est digne d'intérêt, des mèmes pertinents ou des personnages dans l'actualité, ce sont des choses qui pourraient potentiellement devenir des produits très prisés. Maintenant, l'avantage est que vous n'avez pas beaucoup de concurrence, mais vous avez beaucoup de recherche. Et lorsque vous le faites avec l'impression à la demande, vous n'avez pas à vous soucier des frais généraux. Donc, vous pouvez simplement changer le design chaque semaine au fur et à mesure que de nouvelles choses apparaissent. L'inconvénient, c'est que cela demande beaucoup plus d'implication. Il est beaucoup plus difficile d'obtenir cet effet boule de neige d'un bon design qui commence à se classer plus haut, apparaissant comme celui-ci par exemple ici, apparaissant de plus en plus haut dans les recherches sur Etsy ou avec votre boutique Shopify sur Google ou ailleurs où vous pourriez vendre. Donc, pour les besoins de cette vidéo, je vais opter pour un design statique. Je veux trouver quelque chose qui peut bien se vendre pendant longtemps afin de faire le travail maintenant et de percevoir plus de revenus passifs à l'avenir. Donc, pendant les 30 prochaines minutes, 1 heure, peut-être même plus longtemps, je vais parcourir Etsy et prendre des captures d'écran de différentes photos de différents produits que j'aime. D'accord, j'ai trouvé quelques tendances et je les ai un peu rassemblées sur OneNote juste ici. J'aimerais développer cela davantage. Mais juste à titre d'exemple, vous pouvez voir ici que nous avons une sorte de chose basique, juste 2 mots, café, météo. Donc, c'est un peu une chose saisonnière. C'est quelque chose qui rend les gens plus à l'aise. Plus tard, en été, c'est plus susceptible d'être un vendeur, honnêtement. La saison du café pourrait vraiment être à tout moment. Donc, c'est quelque chose qui, je pense, intéresserait beaucoup de gens et nous pourrions peut-être l'adapter à des choses légèrement différentes. J'aime bien où cela va. Donc, j'ai pris une capture d'écran de cela ici. Celui-ci est basé sur des chansons. Donc, les paroles d'une chanson, avec une petite image au milieu, ont 2700 avis. C'est donc clairement un t-shirt qui se vend bien. Et comme toute personne qui aime la chanson Hotel California pourrait être intéressée à porter ce t-shirt ici. Évidemment, les animaux de compagnie sont une niche très forte. C'est quelque chose qui, comme vous savez, en parlant de l'année électorale, c'est quelque chose que peut-être que certaines personnes achèteraient. Je ne me sens pas vraiment concerné autant, n'étant pas moi-même une amoureuse des chats. C'est plus difficile pour moi de m'identifier à ce public, donc il va être plus difficile pour moi de faire du marketing pour cette catégorie, cette niche ici. Mais ici, j'ai trouvé quelques chemises qui avaient en quelque sorte un tas d'images sur une seule. Donc, un peu comme un collage, si vous voulez l'appeler ainsi. Celle-ci, quelques animaux marins ici, un peu de vin et de fruits de mer. Donc, l'Italie est un peu le thème ici. Et puis ici, c'est un classique qui se vend depuis des années avec tous ces petits pots de cornichons. Je veux dire, je pense que ça a fait le buzz sur TikTok il y a probablement 3 ans maintenant, peut-être plus longtemps. Mais ces deux-là, juste ici, je pense qu'il y a définitivement quelque chose là. Et en regardant cela, peut-être que si, vous savez, les gens s'intéressent au golf ou au football, ou s'ils s'intéressent à la pêche ou à quelque chose comme ça, vous pourriez potentiellement prendre ce même concept, le même style, le même look monochrome et simplement l'appliquer à ceux-ci et ajouter un tas de petits graphiques sur votre chemise. Je pense que c'est quelque chose qui se vend clairement bien sur les deux et trouver une niche différente pourrait vraiment faire de cela, vous savez, une option très viable. Passer en revue celui-ci est un peu comme l'humour de logo. C'est quelque chose dont j'ai parlé dans le passé dans une autre vidéo sur l'impression à la demande où je me moquais un peu de Chick-fil-A. Il y avait comme un petit sandwich au poulet dessus et ça disait filet quotidien ou filet du dimanche ou quelque chose comme ça, donc c'était une parodie. Mais bien sûr, assurez-vous toujours de ne pas copier le logo de la marque. Vous ne voulez pas avoir de quelconque violation de droits d'auteur. Et évidemment, consultez toujours un conseiller juridique. Nous en parlerons un peu plus tard dans la vidéo également. Ici, j'ai trouvé beaucoup de polos de golf et j'aime bien ce créneau. Je pense que c'est quelque chose qui pourrait avoir beaucoup de potentiel. C'est un créneau qui croît très rapidement. Une bonne façon d'évaluer cela est simplement de regarder les créneaux qui croissent le plus rapidement sur YouTube ou sur TikTok. Et en ce moment, le golf est parmi les plus en croissance. Des tonnes de personnes regardent, ce qui signifie que beaucoup de gens se mettent au golf. Donc, en tant que catégorie en expansion, qui était déjà assez gigantesque, vous avez maintenant un public encore plus large et vous visez cela. Donc, en général, vous voulez viser ces marées montantes. Alors maintenant, en regardant cela, nous allons commencer par dire d'accord, donc le golf est un point positif. J'aime vraiment ça, je veux aller avec ça pour cette vidéo. Alors en passant par ici, y a-t-il des marques de golf dont vous pouvez vous moquer? Y a-t-il par exemple un moyen de faire un montage ici de toutes les différentes choses liées au golf, un peu comme ce qui a été fait ici? Et comme vous pouvez le voir, celui-là se vend bien. Il a presque 12 000 avis. Ici, vous pouvez voir celui de la dame au chat.
Je ne suis pas... Les animaux de compagnie sont une catégorie différente. Je ne pense pas qu'il y ait grand-chose que nous puissions faire avec ça. Aucune chanson, pas vraiment liée. Et puis ici, le temps du café. Peut-être comme le temps de golf. Quelque chose lié à cela pourrait éventuellement être une option. Mais ce que j'aime vraiment, c'est ceci ici. Donc, une sorte de Sasquatch ou de Bigfoot marchant avec un sac de golf. Je pense que c'est une idée plutôt cool, et donc je veux un peu développer ça. Et si cela vous semble un peu précipité ou si vous avez encore du mal à choisir une niche, je recommande d'utiliser ChatGPT ou vraiment n'importe quel assistant IA. Demandez simplement, par exemple, 10 niches potentielles qui pourraient fonctionner ou ce qui se développe rapidement et parcourez cela pour commencer à réfléchir à partir de là. Donc, comme la durabilité, la santé mentale, les amoureux des animaux. La nostalgie est un grand thème. Je pense que c'est un peu pour ça que nous avons vu ce t-shirt très bruyant que je vous ai montré il y a quelques minutes. La nostalgie des années 90, c'est vraiment ce que c'est. Randonnée, plein air, fitness et mode de vie actif. C'est ce que nous faisons. Nous optons pour le golf. Il y a beaucoup de choses sympas là-bas. Donc, je pense, comme je l'ai dit auparavant, qu'adapter celui avec Bigfoot mais avec un extraterrestre est un peu dans le même esprit, mais je pense que cela pourrait aussi être très drôle et peut-être quelque chose qui fonctionnerait bien. Donc, notre première itération ici, j'ai juste dit de faire un tampon monochrome d'un extraterrestre jouant au golf. Et j'ai utilisé ChatGPT ici. Vous pourriez aussi utiliser Midjourney. Il y en a beaucoup d'autres disponibles en ce moment. J'ai effectivement un abonnement payant avec GPT, donc j'utilise la version 4.0. Il existe aussi des outils gratuits pour générer des images, donc ne vous inquiétez pas de devoir payer. C'est quelque chose qui, si vous l'avez déjà, pourrait être utile. Mais, cela a fait un tampon littéral, ce qui s'est avéré être vraiment drôle. Ce n'était pas du tout ce que j'avais imaginé. Je pensais que ça allait être un tampon sur un t-shirt. Donc, ça allait juste être comme un genre de... Un peu comme ce look. Exactement, mais je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait le contour du tampon dessus. Quoi qu'il en soit, je pense que ça a l'air plutôt bien. Et maintenant, j'ai dit, d'accord, qu'en est-il de revenir à l'histoire de Bigfoot? N'est-ce pas? Donc, nous voulons un extraterrestre marchant avec un sac de golf, peut-être sur Mars. Et ça a donné ça. Honnêtement, j'adore absolument ce design. Je pense que c'est le design avec lequel je vais vraiment avancer dans cette vidéo. J'étais choqué d'avoir obtenu cela dès le deuxième essai, mais je pense juste que c'est absolument parfait pour un t-shirt comme celui-ci. Comme vous pouvez le voir, nous savons déjà que celui de Sasquatch se vendait très bien. 4500 avis en ce moment, et celui-ci a une saveur très similaire à cela. Clairement, ce n'est pas du tout une copie, c'est quelque chose de complètement différent. Et évidemment, étant fait ici même, nous n'avons pas à nous soucier des droits d'auteur, comme ceci est fait par l'IA spécifiquement pour nous. Et puis à partir de là, je réfléchissais un peu. D'accord, eh bien, peut-être que si c'est sur Mars, on pourrait dire quelque chose comme « chercher de l'eau ». C'est un peu une blague que les gens qui jouent au golf, d'une manière ou d'une autre, frappent toujours dans l'eau. Donc, comme « chercher de l'eau », et j'ai pensé « que diriez-vous » comme peut-être un poisson frappant une balle de golf en cherchant de l'eau. Cela aurait du sens. Je lui avais fait créer un tas de poissons. Aucun d'entre eux n'avait l'air bien. Celui-ci avait l'air à peu près correct, mais encore une fois, je ne sais pas, une itération sur le t-shirt que nous pourrions éventuellement utiliser avec celui-ci. D'accord, donc j'ai téléchargé cette image depuis ChatGPT. Maintenant, ce que vous pouvez faire, c'est simplement utiliser un outil de suppression d'arrière-plan gratuit. Si nous recherchons simplement un outil de suppression d'arrière-plan gratuit, outil gratuit de suppression d'arrière-plan, il y en a beaucoup. Adobe en a un. Et nous allons de toute façon utiliser Adobe Express plus tard dans la vidéo, donc nous téléchargeons simplement notre image ici. Et honnêtement, l'IA qui fait cela est absolument incroyable. Maintenant, c'est fou qu'il y a seulement quelques années, vous passiez des heures à tracer cela sur Photoshop pour supprimer l'arrière-plan. Maintenant, c'est instantané et c'est gratuit en ligne, ce qui est fou. Donc, nous allons vouloir une image sans arrière-plan. Alors, téléchargez-le simplement ici et vous pouvez ensuite le télécharger en tant que fichier PNG. Et pendant que nous y sommes, je veux en fait ajouter du texte à cela. Donc, je vais cliquer sur Modifier et je vais aller sur Adobe Express juste là et nous allons. C'est très similaire à Canva. Beaucoup d'autres outils existent. Si vous êtes à l'aise avec cela, utilisez évidemment ceux avec quoi vous êtes à l'aise. Mais Adobe Express est quelque chose que je pense fonctionne très bien. Alors essayons d'utiliser cela tout de suite. D'accord, nous y sommes. Maintenant, ce que je veux faire, c'est chercher T-shirt en haut. T-shirt et nous allons choisir 10 par 12, donc T-shirt juste ici. Et maintenant, nous pouvons commencer à concevoir ici même. Je vais donc fermer cela. Nous n'avons pas besoin de ces pop-up qui apparaissent. Pas d'impression, rien de ce genre. Nous dirons terminé. Et je vais télécharger mon image ici. Donc je vais télécharger. Je pense que je vais télécharger. Commençons par celui avec l'alien juste ici. Maintenant, je vais agrandir cela. Et nous ne pouvons pas vraiment le voir parce qu'il est blanc et le fond n'est pas blanc. Alors changeons le fond de ceci. Donc, couleur de fond en noir. Et voilà. Ça a l'air bien. Et vraiment, le nom du jeu, avec l'impression à la demande, ce sont les itérations.
Et c'est l'une des beautés des entreprises en ligne de nos jours, c'est que vous pouvez, sans coût supplémentaire, créer de nombreux designs différents, les tester tous, voir lesquels se vendent le mieux, puis miser sur cela et itérer en fonction de cela également. C'est quelque chose que vous pouvez continuer à améliorer en créant des designs de plus en plus performants jusqu'à ce que vous ayez quelque chose qui soit un best-seller absolu sur la plateforme où vous vendez. Donc, ce design ici, commençons par une chose basique. Je vais le redimensionner un peu, le placer au milieu. Et voici comment cela fonctionne. Une petite introduction rapide sur le fonctionnement d'Adobe Express. Une fois que nous avons notre compte, sur le côté gauche, vous avez vos éléments, tous les types de fichiers que vous avez téléchargés, des choses comme ça. Vous avez l'option de téléchargement juste là. Nous pouvons ajouter de nouvelles images. Nous avons des modèles si vous voulez trouver quelque chose qui résonne avec ce que vous faites ou si vous cherchez simplement à explorer d'autres idées. C'est une autre excellente option ici. Vous avez à nouveau les médias. C'est là que vous pouvez trouver des vidéos et des photos et des choses. Les vidéos n'ont pas vraiment de sens ici, évidemment. Et puis des éléments de texte et des grilles. Alors, allons-y avec le texte. En ce moment, c'est vraiment ce que nous voulons. Je vais ajouter notre propre texte, où vous pouvez avoir un texte préconstruit ici, mais je vais ajouter mon propre texte et nous allons dire peut-être quelque chose comme ça, chercher de l'eau, à nouveau, un peu avec la même blague qu'avant. Et je recommande encore une fois de revenir à ChatGPT, de lui dire votre première idée de ce que pourrait être la phrase, puis de lui demander de proposer 30 itérations différentes de celle-ci. Donc, une fois que vous en avez quelques-uns que vous aimez vraiment, la prochaine étape est de trouver les polices qui fonctionnent le mieux. Donc, cette police ici a l'air terrible. On dirait que je suis en train de taper un document, ce que vous faites, en quelque sorte. Donc, si nous cliquons sur la flèche vers le bas, nous avons pas mal de polices Adobe parmi lesquelles nous pouvons choisir. Il suffit de faire défiler celle-ci. Peut-être que celle-là a l'air un peu mieux. C'est définitivement dans la bonne direction. Alors allons-y. Changeons-les tous les deux. Pour celui-là, juste ici. Donc ça a l'air un peu mieux. C'est une itération que nous pouvons. Donc peut-être que c'est un design juste là. Maintenant, ce que nous pouvons faire, ce qui fonctionne très bien. Et maintenant, ce que nous pouvons faire, c'est ici en haut, où vous voyez le petit plus où il est écrit « Ajouter », vous pouvez dire « Dupliquer ». Donc cela créera simplement une autre page juste ici et vous pourrez parcourir vos pages de gauche à droite ici. Et maintenant, pour la suivante, nous pourrions simplement la changer pour une police différente également. Et nous pouvons continuer à changer et à jouer avec cela et à ajuster le design jusqu'à ce que nous ayons quelques designs avec cette image que nous pensons vraiment bon. Donc peut-être que sur la deuxième, vous choisissez une police différente ou peut-être que vous avez une image différente. Peut-être que je vais juste aller télécharger l'autre. Rappelez-vous, j'ai dit que j'en avais quelques-uns ici. Donc peut-être que celui-ci juste ici, nous pouvons le rendre un peu plus grand. Et une bonne pratique générale pour les designs est d'utiliser tout l'espace que vous avez à disposition. Vous ne voulez pas faire de petits designs minuscules juste au milieu. Peut-être que certaines marques font cela, mais la plupart des marques qui se vendent le mieux, comme nous l'avons vu sur Etsy, ici même, retournons ici. Ils ont vraiment utilisé beaucoup de cet espace, comme vous pouvez le voir. Par exemple, celui-ci utilise presque tout. Celui-ci utilise énormément. Ils utilisent vraiment la plupart de l'espace disponible. Donc peut-être que je vais faire un autre duplicata ici et je vais ajouter je vais choisir celui avec le poisson, et comme vous pourriez vous y attendre, si nous changeons la couleur de fond en blanc, nous ne pouvons pas voir ce texte ici. Donc, si vous cliquez dessus sur le côté gauche, vous pouvez changer le remplissage pour une autre couleur. Alors, cliquons sur ce petit bouton juste ici. Faites-le correspondre au poisson. Voilà. Et puis, la même chose ici en bas où il est écrit « Oh ». Voilà. Nous pouvons changer le remplissage pour « Allons-y et faisons cela à nouveau ». Donc voilà, maintenant, nous avons un troisième design. Et bien sûr, une autre option est de l'avoir sans aucun texte du tout. Comme vous n'avez peut-être pas vraiment besoin de ce texte. Donc, si je veux juste cette image ici, agrandissons-la pour qu'elle remplisse tout, l'espace. Peut-être qu'on pourrait juste la mettre sur un t-shirt, comme peut-être que cela pourrait suffire. C'est ce qui se vendait bien comme vous le voyez sur celui de Sasquatch, juste là sur celui de Sasquatch. C'est ce qui se vendait déjà bien. Il n'y avait pas, genre, beaucoup de choses, donc ça aurait juste été ça. Donc j'ai actuellement juste 5 designs. Je recommande d'en faire au moins 10, quand vous faites cela, sinon plus. Et vous devez garder quelques éléments à l'esprit lorsque vous faites ces itérations. L'un d'eux sera le texte que vous écrivez, comme ce qui est réellement écrit dessus. La deuxième chose sera la police que vous utilisez. Essayez différentes polices. La troisième chose sera l'emplacement de tout. Tous les mots sont au-dessus, tous en dessous, plus grand ou plus petit. Essayez différentes variations comme ça. Et bien sûr, la dernière serait peut-être d'avoir juste un graphique, comme j'ai ici, ce qui, personnellement, je pense est le plus cool à avoir sur un t-shirt. Mais bien sûr, cela dépend de la niche et de la catégorie.
Mais si vous avez n'importe quel type de mot dessus, donc je vais juste dire celui-ci. Trouver de l'eau, nous voulons nous assurer que ce n'est pas une marque déposée. Donc, aux États-Unis, il y a le bureau des marques déposées des États-Unis où vous pouvez aller. Je mettrai ce lien dans la description. Vous allez simplement à... vous pourriez chercher sur Google Recherche de marque USA ou quel que soit le pays dans lequel vous êtes. Et ça devrait être... Il devrait y avoir un moteur de recherche qui vous permet de rechercher différentes phrases. Donc, je vais taper trouver de l'eau. Et je soupçonne qu'il ne déposerait jamais une marque pour quelque chose d'aussi simple. Comme nous pouvons le voir ici, en faisant défiler, je ne vois rien qui dise trouver de l'eau. En fait, rien même de vaguement proche de cela. Donc, nous devrions être bons avec ça. L'autre que j'avais était chercher de l'eau. Alors, voyons simplement chercher de l'eau à nouveau, c'est un truc assez générique. Je serais surpris s'ils avaient déposé une marque pour ça. Encore une fois, je ne vois vraiment rien ici qui semble être marqué pour ça. Ok, cool. Donc, je pense que nous sommes bons avec ces phrases ici. Alors maintenant, la prochaine étape sera de télécharger nos designs. En haut, vous verrez le grand bouton de téléchargement. Et ce que nous voulons faire d'abord, c'est que je veux que ce soit un fond transparent. Même si je le mets sur un t-shirt noir, je ne veux pas imprimer de l'encre noire sur un t-shirt noir. C'est complètement inutile. Donc, couleur de fond. Nous allons simplement le passer en transparent. J'aime travailler sur ce design avec un fond noir pour que vous puissiez le voir, mais ensuite l'exporter avec un fond transparent. Donc, à partir d'ici, je vais cliquer sur Télécharger. Transparent. Ça a l'air bien. Et nous allons faire juste la page sélectionnée. Nous allons dire Télécharger et c'est notre premier design là. Maintenant, je vais nommer celui-ci Design 1. On peut le télécharger et je vais faire la même chose pour tous mes autres designs. Maintenant, nous sommes prêts pour l'étape suivante qui consiste à ajouter cela à des vêtements en impression à la demande. Maintenant, il y a beaucoup de fournisseurs disponibles. Nous aimons travailler avec Gelato. Et si vous voulez commencer avec Gelato, nous avons une offre spéciale. Si vous allez sur centralmedia.com comme Gelato, ils vous offriront 50% de réduction sur votre première commande d'échantillons ou vraiment votre première commande. En général, je recommande de passer une commande d'échantillons pour obtenir quelques articles pour vous-même. Voyez à quoi cela ressemble. Expérimentez ce que le client va recevoir en termes d'emballage, de délai, tout cela. Et surtout, vous pouvez ensuite l'utiliser dans les supports marketing. Donc, en regardant cela maintenant, je peux dire obtenir l'offre et cela nous amènera sur le site de Gelato où nous pouvons simplement nous inscrire. Donc, je vais m'inscrire avec un email. Ensuite, vous devez vérifier votre adresse email. Vous recevrez un lien dans votre boîte de réception. Il vous suffit de cliquer sur Vérifier et vous arriverez ici. Donc, je vais dire que ces réponses n'ont pas vraiment autant d'importance. Cela va juste modifier un peu votre tableau de bord. Donc, ne vous inquiétez pas si vos réponses sont un peu différentes. Je vais lancer une entreprise en ligne. Je crée des designs à succès. Et nous cherchons à vendre des vêtements. Et où avons-nous entendu parler de nous? Disons simplement que je ne sais pas. Qui suis-je? Les réseaux sociaux, un site d'avis d'influenceurs, un blog. Je vais dire les réseaux sociaux. Je suppose que nous dirons YouTube et Facebook. Cela nous amènera donc au tableau de bord de Gelato. C'est génial parce que vous pouvez commencer gratuitement. Enfin, vous pouvez parcourir toute la bibliothèque. Il y a certains plans payants disponibles et il y a des avantages à les obtenir et j'expliquerai ce qu'ils sont plus tard dans la vidéo. Mais pour commencer, nous pouvons simplement aller au catalogue de produits et commencer à déterminer sur quel type de produit nous voulons que ce design soit. Donc, ils ont évidemment des vêtements pour hommes. Si vous cherchez par exemple le Gildan 5000, un t-shirt très classique que beaucoup de gens vendent, il est un peu moins cher. Il y a beaucoup de couleurs disponibles, beaucoup de tailles. Ou d'un autre côté, si vous voulez revenir aux vêtements pour hommes et aller vers le premium, ils ont aussi, vous savez, des articles de marque. Vous pouvez descendre et trouver des chemises Under Armour ou Champion. Des chemises. Voyons voir, où sont-ils? Champion juste là. Under Armour juste là. Ils ont aussi des sweats à capuche de ces marques premium. Donc, vous pouvez mettre votre design sur des produits vraiment sympas et premium comme Under Armour. Comme je l'ai dit, généralement perçu comme un produit de meilleure qualité. Que vous soyez d'accord ou non, c'est quelque chose que les clients finaux vont voir sous un angle légèrement différent et potentiellement être prêts à payer plus pour vos produits. Donc pour cette vidéo, peut-être que je veux commencer avec un sweat à capuche premium. Il est toujours à 15,99 $, donc pas super cher en considérant que c'est un produit premium. Alors allons sur celui-ci. Et cela nous amène à cette interface ici. Maintenant, nous avons quelques options. Vous pouvez imprimer DTG, direct sur le vêtement, qui est une méthode d'impression courante. Donc pas comme la sérigraphie, cela vous permet d'avoir des couleurs infinies. Toutes les couleurs que vous voulez dans votre impression, vous pouvez les avoir. Vous savez, si vous avez comme une photographie du visage d'une personne, vous pouvez le faire. Ce n'est pas un problème. Et puis, nous avons aussi la broderie. Vous voyez que le prix augmente d'environ $1 là. Mais évidemment, la broderie va être très premium.
Avoir des coutures là-dessus donne un peu plus de relief. Je fais cela souvent avec des chapeaux. Vous pourriez le faire avec des sweats à capuche et des chemises si vous le vouliez. Mais je recommande de le garder un peu plus petit. Vous n'allez pas avoir comme un devant entièrement brodé sur cela. Donc je vais faire du DTG pour cela. Nous avons beaucoup de couleurs disponibles parce que notre petit golfeur extraterrestre est, blanc. Je vais en faire un sweat à capuche noire, je pense. Ou peut-être que le vert forêt serait bien. Je ne sais pas. Vous pouvez aussi expérimenter différentes couleurs. Encore une fois, cela n'affecte vraiment rien. Donc, vous pouvez essayer tout un tas de couleurs différentes pour vos produits et voir ce que les gens finissent par commander. Mais pour mon échantillon, je vais juste choisir celui-ci pour l'instant. Donc, je vais cliquer sur Ajouter au magasin. Donc, cela nous amène à cette page juste ici. Et avons-nous beaucoup d'options de différents magasins auxquels nous pouvons nous connecter? Si vous avez déjà un magasin, disons sur Etsy par exemple, ou Amazon ou ailleurs, allez-y et connectez-le. Si vous n'en avez pas, je recommande de créer d'abord un magasin sur Shopify, puis Shopify s'intègre très bien avec Instagram et Facebook et TikTok et Etsy et pratiquement toutes les autres plateformes existantes. Étant le plus grand constructeur de magasins de commerce électronique sur Internet, Shopify est un bon pari qu'ils vont s'intégrer avec tout le monde et le faire très bien. Donc cela va vous faire économiser des efforts plus tard. Au lieu de construire un grand magasin Etsy et ensuite vouloir vendre, disons sur Instagram, cela pourrait ne pas se connecter aussi bien que Shopify le ferait. Donc, si vous n'avez pas déjà un résumé de magasin ici, je recommande de configurer Shopify. Allez dans un nouvel onglet et tapez Central Media Point comme Shopify ou cliquez sur le lien. Dans la description ci-dessous, boutique, Shopify. Assurez-vous que je l'écris correctement, appuyez sur Entrée et cela vous amènera à cette page ici. Nous pouvons entrer notre adresse email. Vous commencez pour $1 et faisons ça. Donc, je peux entrer mon adresse email et ces questions ici. Peu importe ce que vous dites. Donc, je vais juste dire « Passez tout » parce que cela change très légèrement votre tableau de bord. Mais avec cette vidéo, vous n'en aurez pas besoin de toute façon. Donc, je vais dire « Suivant ». Et maintenant, nous pouvons nous inscrire avec un email, entrer notre mot de passe et dire « Créer un compte Shopify ». Et voilà. Donc maintenant, il est indiqué « Construction de votre boutique ». Cela va prendre un moment pour réellement construire votre tableau de bord. Et puis ce que j'aime vraiment chez Shopify, comme beaucoup d'autres personnes, étant le plus grand constructeur de commerce électronique, c'est que vous avez beaucoup de modèles parmi lesquels choisir et cela rend très facile de simplement échanger très rapidement les images et le texte sur ces modèles pour votre propre produit. Et étant donné rien de temps, vous pouvez avoir un site web complètement prêt à l'emploi. Cela nous amène donc à cette page. En ce moment, la première chose que je veux faire est de descendre jusqu'à la boutique en ligne pour faire un peu de progrès ici. Nous allons choisir un thème qui fonctionne bien avec notre produit. Donc ici, dans la bibliothèque de thèmes, nous allons faire défiler vers le bas et vous verrez tout un tas de thèmes ici, des thèmes gratuits populaires qui sont disponibles. Nous pouvons donc en découvrir beaucoup d'autres en visitant la boutique de thèmes en bas. En fait, je vais faire ça. Mais si l'un d'eux vous plaît ici, vous pouvez simplement dire « voir la démo » ou « essayer le thème ». Cela l'ajoutera à votre boutique. Mais en allant sur cet onglet, comme je l'ai dit, tous les thèmes disponibles là-bas sont comme cela en fait maintenant 202 qui sont payants. Je jure qu'ils en ajoutent comme 20 à chaque fois que je fais une vidéo, mais malheureusement, il n'y en a toujours que 13 gratuits. Quoi qu'il en soit, ce sont de très bons thèmes et je pense que, vous savez, vous n'avez pas besoin de plus que ces 13 à moins que vous n'ayez déjà une très grande boutique et que vous essayiez de migrer. Donc, j'aime bien choisir celui-ci juste ici. Origin fonctionne très bien pour moi. C'est très facile à personnaliser et à créer une boutique simple. Donc, je vais dire « Essayer le thème ». Cela va l'ajouter à nos thèmes de boutique en ligne, mais cela ne va pas encore l'implémenter. Nous allons devoir faire cela dans un instant. Cela nous ramène maintenant au tableau de bord Shopify. Et vous verrez que Dawn est toujours là. C'est le thème original. Nous ne voulons pas de ce thème, nous voulons Origin ici en bas. Donc, une fois que l'ajout est terminé, vous verrez que la roue qui tourne s'arrêtera. Et ensuite, nous pourrons cliquer sur Publier et cela en fera notre thème principal. Donc maintenant qu'il est ajouté, nous pouvons cliquer sur Publier. Cela en fera notre thème principal. Ainsi, nous pouvons l'ajouter. D'accord. Donc maintenant, nous avons notre thème. C'est notre modèle. Si nous descendons ici et sélectionnons un plan, nous pourrions choisir l'option la moins chère disponible. Donc, le plan de base fonctionnera bien pour la plupart des gens. Je vais payer mensuellement, choisissez annuellement et économisez $120. Si vous avez cela, vous savez que vous êtes prêt à dépenser cela à l'avance, à faire cet investissement. Et vous savez que vous allez persévérer pendant 1 an et faire fonctionner cette entreprise. Abonnez-vous maintenant. Nous pouvons entrer quelques informations de contact. Dites enregistrer l'adresse de l'entreprise. Et ensuite, nous sommes abonnés avec succès. Donc, nous sommes prêts à partir. C'est génial. Maintenant, nous pouvons retourner à la boutique en ligne et nous voulons nous assurer que nous publions la boutique. Donc, nous supprimons le mot de passe juste là, de cette façon. De cette façon, toutes les intégrations vont fonctionner. Nous pouvons visiter le site web et nous assurer que tout fonctionne bien. Super. Alors, retournons là où nous étions sur Gelato. Cette page juste ici où nous devons connecter la boutique.
Nous allons cliquer sur Shopify et comme nous avons déjà notre compte Shopify dans un autre onglet, cela devrait simplement nous amener à cette page. Vous verrez votre nom en haut, d'accord? Nous pouvons installer cela et ça va ajouter Shopify. Donc cela va s'intégrer de manière très très fluide. Nous créerons le produit sur Gelato et ensuite sur Shopify, nous pourrons l'ajouter au site web. Ça aura vraiment belle allure. Nous pouvons y collecter les paiements. Tout peut être géré via Shopify. Mais ensuite, Gelato sera l'endroit où nous gérerons le design et ce genre de choses. Vous comprendrez mieux dans un instant une fois que j'aurai approfondi un peu plus cette configuration ici. Donc, nous allons cliquer à nouveau sur Installer. Cela va l'ajouter officiellement à notre boutique en ligne. Voilà, donc maintenant, nous avons cela. Super, hein? Alors maintenant, nous allons créer un nouveau produit. Comme je l'ai dit, créer un nouveau produit. Et d'après ce que nous avons vu auparavant, j'ai vraiment aimé ce sweat à capuche premium. Donc, nous allons descendre jusqu'à premium. Je vais ajouter celui-ci juste ici. Et quand nous l'ajoutons, nous pouvons commencer à personnaliser son apparence. Donc, cela va être une interface légèrement différente de celle que nous avons vue auparavant, car elle nous permet de faire le design. Nous pouvons choisir les couleurs que nous avons disponibles et ce sont juste de petites cases à cocher. Donc, je vais désélectionner le blanc. C'est le seul que je ne peux vraiment pas faire, parce que, comme l'encre est blanche, vous ne pourrez pas voir le design. Mais disons vert, peut-être que nous voulons avoir chocolat foncé, peut-être marine, peut-être noir, toute autre chose sur laquelle nous pensons que le design apparaîtrait bien, nous pouvons sélectionner ici. Encore une fois, nous voulons nous assurer que c'est de l'impression directe sur vêtements, pas brodé. La taille est disponible, je vais la laisser. Toutes ces tailles me semblent bien. Je ne veux exclure personne ici. Et puis, il y a 3 autres variantes disponibles. Si vous vouliez ajouter par exemple du 5XL, cela coûtera un peu plus cher, mais vous pourriez l'ajouter à votre boutique si vous le souhaitez. Maintenant, en descendant sur le côté gauche, Gelato a aussi beaucoup d'excellents outils de design. Ainsi, vous pouvez gérer différentes couches ici. Je ne fais généralement pas ça. La plupart de mes designs sont très simples. Mais vous pourriez créer un design assez impressionnant sur Gelato. Si nous allons dans les designs ou dans les fichiers, je vais choisir un fichier. Je vais en ajouter un depuis mon appareil et nous allons ajouter, disons, le design numéro 3 en premier. C'est le premier que je vais ajouter et puis une fois qu'il apparaît ici, il est en cours de chargement. Nous pouvons simplement cliquer et le faire glisser vers le milieu, juste là. Donc, une fois que nous l'avons, cliquez et faites-le glisser. Déposez-le là. Et maintenant, il est au milieu de notre sweat à capuche. Donc, ça a l'air bien. Nous pouvons aussi le redimensionner. Nous pouvons le déplacer. Nous pouvons faire tout ce dont nous avons besoin ici avec ces petites boîtes d'angles. Si nous voulons faire cela, je vais annuler ça. J'aime bien le laisser en taille réelle, juste là. En fait, nous ne voulons pas couper l'extérieur, donc réduisez-le un peu. Peut-être comme ça. Déplacez-le un peu vers le haut. Et oui, je pense qu'on va le déplacer un peu vers le haut, comme juste là. Et voilà. Donc ça, c'est un design juste là. C'est une option. Alors, continuons avec les maquettes. Pour ce produit particulier, les maquettes sont toutes très simples. Certaines des autres ont, par exemple, des modèles portant le produit. Je vais vous montrer ça dans un instant avec un autre produit. Mais celui-ci, sont tous gratuits à utiliser également, ce qui est assez avantageux pour nous. Donc, nous pouvons peut-être choisir celle de côté. Nous pouvons montrer celle-là, nous pouvons montrer l'arrière. Et vous pouvez voir juste là que nous avons un design à l'avant. Vous pourriez les télécharger si vous voulez les utiliser, disons, sur Instagram ou pour tout autre marketing social que vous souhaitez faire avec cela. Je ne vais pas les télécharger maintenant parce que je ne pense pas que nous en ayons nécessairement besoin. Nous avons déjà le design disponible, donc je vais continuer avec les détails. Et cela va nous permettre de changer le nom de ceci. Nous allons dire, donc vous pouvez changer le titre de ceci, et cela va apparaître sur notre boutique en ligne, sur Shopify, ainsi que partout ailleurs. Vous voulez lister cela si vous voulez vous connecter à Etsy ou Amazon ou n'importe où ailleurs, comme je l'ai dit. Puis ici, nous pouvons personnaliser la description. Bien sûr, avec cela, nous avons nos outils classiques d'édition de texte. Nous pouvons mettre des éléments en gras. Alors, nous pouvons ajouter des liens ici. Donc, si vous mentionnez peut-être que c'est comme donner $1 sur chaque achat à vous savez, une fondation, vous pouvez avoir un lien vers cela ici qui pourrait être bénéfique. Et puis ici, nous pouvons avoir le tableau détail. Incluons cela. Les instructions d'entretien, incluez-les absolument. Et le produit, d'accord. Et puis tout ici, nous allons laisser cela tel quel et continuer vers les prix. Maintenant, les prix, il y a beaucoup de variations ici. Différentes tailles, différentes couleurs, et donc vous pouvez tout personnaliser en une seule fois. Vous pourriez simplement dire fixer la marge bénéficiaire à, disons peut-être 65%. Nous dirons mettre à jour. Et maintenant, tous les prix sont en train d'être personnalisés.
Il montre également le coût d'expédition. Donc 8,23 $ pour tout cela. Le bénéfice estimé, le guide des prix, le prix de détail ici nous montrant comme 45 $ et probablement ce que vous facturez pour un grand. Ou vous pourriez simplement dire, et à la place, fixer la marge bénéficiaire, fixer le bénéfice A. Au lieu de cela, disons simplement que nous voulons gagner environ 1,15 $ par chemise. Nous dirons mettre à jour et maintenant, ils vont tous être autour de 30 $ et nous gagnerons 1,15 $ par chemise. Donc, je vais continuer à réviser. Maintenant, selon le produit, vous voulez vous assurer d'avoir un prix suffisamment bon. Surtout si vous diffusez des publicités avec cela, vous ne voulez pas vous priver et vous retrouver sans argent à dépenser pour le marketing ou sans argent pour vous-même à la fin. Maintenant, une fois que nous avons tout, si tout vous semble bon, je vais dire publier. Ça va dire publication juste ici. Et cela devrait devenir vert. Vous devriez avoir 3 petits points et cela devrait devenir vert dans juste une seconde. Voilà. Donc, tant que vous voyez tous les chiffres en vert, cela signifie que 29 variantes ont été connectées ou autant de variantes que vous avez. Nous, n'avons aucun problème qui n'est pas connecté et rien qui est ignoré. Voilà. Maintenant, nous avons cela. Juste pour vérifier, allons sur cet autre onglet où nous avons notre boutique Shopify. Voyons, où est-ce cet onglet juste ici? Si nous cliquons sur Produits et que nous actualisons la page, nous devrions voir Alien jouant au golf, cherchant de l'eau. Inventaire non suivi. Nous avons un produit actif. C'est super. Nous allons l'ajouter à notre site dans un instant, mais regardons un peu d'autres produits que nous avons. Donc, en revenant à Gelato, nous pouvons cliquer à nouveau sur le catalogue de produits. Je vais peut-être ajouter un t-shirt Under Armour. Je veux vous montrer à quoi cela ressemble lorsqu'un modèle le porte et comment cela fonctionne. Donc, si nous allons dans Vêtements pour hommes, allons dans Premium. Et à partir d'ici, peut-être que celui d'Under Armour serait bien. J'ai un peu aimé celui-ci en bas. Under Armour. Voyons quelles autres options nous avons. Donc, celui d'Under Armour, je vais ajouter le t-shirt colleron Under Armour. Et à partir d'ici, nous pouvons ajouter au magasin, nous pouvons choisir la couleur. Donc, peut-être que bleu et blanc ont l'air bien. Nous pouvons également choisir les tailles. Donc, je veux que toutes ces tailles soient disponibles. Ajoutons une nouvelle image. Nous allons choisir un fichier ici, à nouveau, légèrement différent cette fois. Donc, disons que cette fois, ce sera le design numéro 2. La première fois, nous avons fait juste l'alien, mais cette fois, je vais ajouter un peu de texte en haut et en bas. Voyons comment cela fonctionne. Cliquez et faites glisser pour trouver de l'eau. Ensuite, nous pouvons dire de continuer vers les maquettes. Et ici, nous devrions voir, comme je l'ai mentionné auparavant, nous avons quelques maquettes d'une personne qui le porte réellement, ce que je trouve très impressionnant que ces outils soient capables de faire cela. Cela ressemble exactement à ce que ce gars porte. Cela ne semble pas du tout super photoshopé. Donc, super impressionnant. Je veux inclure ceux-ci, donc je vais tous les inclure. En fait, incluons-les tous dans notre boutique et nous allons continuer vers les détails. Encore une fois, c'est agréable qu'avec ce produit premium, nous n'ayons pas à payer pour ces maquettes. Il y en a quelques-unes différentes, comme le Gildan 5000. Il y a probablement une douzaine de modèles différents portant le t-shirt, des maquettes comme ça. Et pour certains, vous devez faire une mise à niveau, pour d'autres, non. Nous parlerons de la mise à niveau dans un instant. Mais en regardant cela ici encore, disons un extraterrestre jouant au golf, cherchant ou disons trouvant de l'eau. Voilà. Disons continuer vers les prix. Encore une fois, nous avons les mêmes outils que nous avions auparavant. Nous pouvons, inclure le coût d'expédition dans le calcul du profit d'ailleurs. Et je peux dire mettre à jour et cela aura le prix pour tous ces t-shirts. Nous dirons continuer à la révision. Si tout semble correct, nous pouvons aller et publier. Nous pouvons également modifier les options de produits si vous ne voulez pas que cela soit disponible partout dans le monde. Et ensuite, nous pouvons dire que si tout semble correct, nous pouvons alors dire publier. Donc maintenant, nous avons 2 articles disponibles dans notre boutique. Encore une fois, cela devrait apparaître avec une petite icône verte montrant probablement une dizaine de variantes différentes. Et puis de retour sur ma boutique, nous pouvons commencer à construire ce site web et ensuite nous pouvons parler des intégrations avec d'autres plateformes. Donc, en revenant à Shopify, encore une fois, c'est un peu comme si vous basculiez beaucoup entre ces 2 plateformes, mais comme elles sont si bien intégrées, vous voulez juste vérifier. Tout fonctionne bien. C'est tout là et il semble que oui, tout est ici. Donc, en descendant là où nous étions, cliquez sur Boutique en ligne. C'est le canal de vente avec lequel nous allons travailler ici. Nous pouvons cliquer sur Personnaliser et cela va nous amener dans l'éditeur de site web. Maintenant, ne soyez pas intimidés. C'est très facile à faire. En seulement quelques clics, nous allons avoir cette boutique opérationnelle. Donc, en allant sur le côté gauche, nous allons cliquer sur la première chose ici, qui est le texte enrichi. Je ne pense pas que nous en ayons vraiment besoin. Désolé, ne cliquez pas dessus. Passez la souris dessus. Cliquez sur la poubelle. Cela le supprime. Ensuite, nous avons notre produit vedette. Nous pouvons cliquer dessus et maintenant, nous allons sélectionner le produit. Donc, cliquez sur Sélectionner le produit. Vous pouvez voir que nos 2 produits sont ici. Disons que peut-être le sweat à capuche sera le premier, ou disons que les pulls pourraient être le premier que nous voulons avoir. Donc, je vais dire Sélectionner. Nous allons l'ajouter.
Et donc, vous verrez que nous avons un fond blanc ici. Pour changer cela, je vais cliquer sur changer sous schéma 1 et le mettre en schéma 2. Donc, nous avons un fond blanc en haut. De cette façon, cela se fond un peu mieux et vous pouvez voir que c'est à nouveau le produit. Et sur le côté droit, nous avons tout notre texte qui s'affiche correctement. Si nous voulons personnaliser cela ou supprimer ou ajouter quelque chose, nous pouvons cliquer sur Retour. Et vous verrez dans cette petite hiérarchie sur le côté gauche une sorte d'explication. Laissez-moi prendre un peu de recul et expliquer comment fonctionne Shopify. Nous avons ces différentes sections dans le modèle, donc tout cela est une seule section. Ceci est appelé une bannière d'image. Nous avons cette section entière ici. Ceci est, vous savez, nos témoignages. C'est juste du texte enrichi, comme il l'appelle, où nous avons 2 boîtes de texte dans cette section et ensuite c'est techniquement une section différente avec 3 colonnes différentes. Et tout cela est géré sur le côté gauche dans ce petit organigramme hiérarchique. Donc en haut, nous avons le produit en vedette. Vous pouvez voir que tout cela est une seule section. Nous pouvons réduire cela. Nous pouvons plutôt réduire tout cela. Et vous verrez que ce sont les différentes sections que nous avons. Nous n'en avons que 4 pour le moment si nous voulons en déplacer une. Donc, si je veux que cela soit au-dessus de cela pour une raison quelconque, je peux cliquer et le faire glisser et vous pouvez voir que cela le déplace sur notre site. Ensuite, si nous voulons personnaliser quoi que ce soit dans l'une d'elles, vous cliquez sur la flèche déroulante et tous les éléments apparaissent juste ici. Donc, nous avons le titre, nous avons le prix. En dessous, nous avons une description, nous avons le sélecteur de variantes, nous avons le bouton d'achat et nous avons également une option de partage. Peut-être que nous n'avons pas besoin du bouton de partage. Juste là, je peux cliquer sur Supprimer et cela éliminera cette partie de cette section. De même, si nous descendons au témoignage juste ici, la multicolonne, nous avons les 3 colonnes différentes disponibles. Si vous voulez ajouter une 4e colonne, cliquez simplement ici. Et cela ajoute une 4e colonne étrangement en dessous, donc il est plus logique d'avoir simplement 3 colonnes, à moins que vous ne réajustiez la mise en page pour avoir 4 colonnes en largeur ici. Donc en ce moment, un site web d'une page super simple. Je recommanderais d'ajouter quelques photos ici et du texte en bas, mais pour l'instant, pour les besoins de cette vidéo, je vais ajouter notre 2e produit. Nous allons ajouter une section, ajouter un autre produit en vedette, juste ici, un autre produit en vedette, et je vais, comme vous vous en souvenez, cliquer et faire glisser cela vers le haut pour l'avoir juste en dessous du premier, et nous pouvons cliquer sur Produit en vedette. Nous allons sélectionner un produit différent ici, et bien sûr, ce sera le 2e t-shirt. Nous pouvons changer le schéma pour avoir un fond blanc, et maintenant, nous avons nos 2 produits ici, tous deux, vous savez, assez bien optimisés pour cela. Nous pouvons changer le titre pour qu'il ne soit pas aussi long. Donc, je ne vais pas passer trop de temps à construire ce site web. Dans cette vidéo, comme je l'ai dit, j'ai un tutoriel complet sur l'impression à la demande où j'explique tous les petits détails pour configurer votre boutique Shopify. Je veux vraiment concentrer cette vidéo davantage sur l'aspect design et comment simplement mettre cela sur le marché, comment tester différents designs. Mais bien sûr, créer une boutique est une partie très importante de cela. Donc, je recommande de consulter ce tutoriel complet si vous voulez savoir comment changer l'entête et d'autres choses comme ça. Sinon, la seule autre chose clé que je veux vraiment changer sur Shopify est si nous cliquons sur Quitter. Nous devons descendre dans les paramètres et nous devons configurer quelques paramètres clés. Le premier étant le nom de notre boutique. Nous allons cliquer sur l'icône du crayon et appeler celle-ci Alien Golfers Apparel Co. Nous allons dire Enregistrer. Ensuite, nous pouvons cliquer sur Paiement et c'est incroyablement important. Nous devons configurer cela pour que les gens puissent acheter dans notre boutique. Je vais cliquer sur Configuration complète, Configuration du compte. Nous allons soumettre nos informations maintenant. Si vous avez une LLC, vous pouvez la sélectionner ici. Sinon, vous pourriez envisager de créer une LLC. Ce n'est pas un conseil juridique ou financier, mais créer une LLC est très facile et nous avons des tutoriels sur comment le faire. Si vous êtes intéressé, je mettrai ces liens ci-dessous. Sinon, vous pouvez simplement être un individu. Si vous souhaitez simplement utiliser votre numéro de sécurité sociale, par exemple, alors nous sélectionnons notre type d'industrie que nous vendons des vêtements. Donc, sous-catégorie vêtements et accessoires, cela peut être, disons, vêtements pour hommes, nous dirons suivant. Ensuite, une fois que vous avez confirmé vos informations, vous pouvez accepter et soumettre pour vérification. En attendant, nous pouvons activer l'authentification à 2 facteurs. Très bien, maintenant que nous avons configuré notre compte Shopify Balance, cela prend parfois 1 minute. Attendez juste un instant pour que cela apparaisse. Vous verrez qu'une chose est grisée. Nous pouvons accepter Visa, Mastercard, Amex, Discover, toutes ces différentes options, y compris Apple et Google Pay. Mais Amazon Pay n'est pas activé pour le moment. Et c'est quelque chose que nous voulons activer. C'est très facile à faire, il suffit de quelques clics. Mais l'avantage ici est que les gens, les clients, n'ont pas besoin, par exemple, s'ils n'ont pas leur carte de crédit avec eux, peut-être qu'ils n'ont pas PayPal, peut-être qu'ils n'ont pas Apple Pay, mais s'ils ont un compte Amazon, ce que des millions et des millions de personnes ont, alors ils pourront acheter, ils pourront passer à la caisse. Donc,
c'est une barrière de moins pour quelqu'un qui souhaite acheter sur notre boutique en utilisant Amazon Pay ici. De plus, ils peuvent déjà utiliser leurs adresses et tout le reste enregistré sur leur compte Amazon, réduisant encore la barrière à l'achat, ce qui devrait augmenter les achats effectués sur notre site. Donc, cela ne vous coûte rien à faire, mais c'est une étape que beaucoup de gens oublient de faire. Donc, si nous allons dans Gérer, cliquez sur Gérer ici et nous pouvons faire défiler vers le bas. Vous verrez cliquer sur Gérer ici, vous verrez gérer les méthodes de paiement. Et donc, c'est quelque chose que, en faisant défiler ici, Amazon Pay est simplement désactivé. Donc, c'est quelque chose que je ne sais pas pourquoi c'est désactivé par défaut, mais nous voulons nous assurer de l'activer. Et donc voilà, cela prend plus de temps que prévu. Il sera activé bien que ce soit maintenant et nous sommes prêts à partir. Donc, si nous cliquons sur Retour, cliquez à nouveau sur Retour. Amazon Pay ne devrait plus être grisé. Et voilà. Nous acceptons maintenant Amazon Pay. C'est un grand pas pour réduire la barrière. Comme je l'ai dit, pour que les gens effectuent un achat, je pense que c'est très important de le faire. Et pour une raison quelconque, beaucoup de gens oublient de faire cette étape très critique-là. Alors fermons cela maintenant. Un dernier réglage sur lequel je veux m'attarder est l'obtention d'un domaine. C'est super facile à faire si nous allons simplement acheter un nouveau domaine. Nous pouvons obtenir celui-ci juste ici, Alien Golfers, Apparel Point ou Co.com. C'est assez long. Peut-être que nous voulons juste quelque chose comme Alien Golf Point, voir aliengolf.com, aliengolf.com, voir si c'est disponible. C'est pas disponible. Donc, une autre option que nous avons est Alien Golf Point Store. Si nous disons Point Store, c'est une possibilité. C'est 9 $ pour la première année, donc un peu moins cher. Souvent, les domaines plus courts seront disponibles avec Point Store. Donc, Alien Golf Store, après cela, c'est 50 $ pour l'année suivante. Donc maintenant, les choses semblent plutôt bien. Si nous survolons le petit œil à côté de boutique en ligne, vous verrez que nous avons notre boutique en ligne prête à fonctionner. Nous pouvons sélectionner et peut-être que quelqu'un veut du chocolat noir, peut-être qu'ils en veulent un bleu marine, et ils peuvent choisir la taille large. Ils peuvent l'ajouter à leur panier. Cela apparaîtra ici. Voilà à quoi ressemble le panier et nous pouvons passer à la caisse. Vous pouvez voir le prix là. C'est un peu l'expérience utilisateur finale. Tout ce qu'ils ont à faire est de saisir leurs informations ici ou, comme je l'ai dit, passer à la caisse express. Ils peuvent simplement cliquer sur Amazon Pay. Cela les fera se connecter à leur compte Amazon. Mais s'ils ne sont pas dans une fenêtre de navigation privée comme moi, alors ils devraient déjà être connectés à Amazon. Ils pourraient simplement dire « Acheter » et tout est prêt et configuré. Super facile à faire là-bas. Sinon, ils pourraient saisir leurs informations de carte de crédit et leur adresse comme ça. Ensuite, ils peuvent passer à la caisse et tout fonctionne automatiquement. Ainsi, l'argent ira dans votre compte Shopify. Votre solde Shopify, le montant nécessaire pour la production, sera envoyé à Gelato. La commande sera automatiquement traitée par Gelato. Donc, il n'y a pas besoin d'aller ici et de cliquer sur Traiter la commande. Tout cela se fait automatiquement. Et dans Gelato, comme je vous le montre en ce moment, la page des commandes, d'ailleurs, vous pouvez y accéder en cliquant sur commandes à gauche. Vous pouvez voir toutes les commandes. Les tiles, vous pouvez les rechercher. Vous pouvez regarder celles qui sont en attente d'approbation, qui sont peut-être en attente, qui n'ont pas été traitées, comme si elles avaient été échouées pour une raison quelconque. Que ce soit, vous savez, des problèmes de méthode de paiement ou quelque chose comme ça. Vous pouvez voir celles qui ont été expédiées, celles qui ont déjà été imprimées. Tout le processus ici de chaque étape possible, y compris les retours jusqu'à la toute fin là-bas. Donc, si nous revenons simplement à tout, plaçons en fait une commande d'échantillon. J'ai mentionné que votre première commande sera à 50% de réduction tant que vous passez par notre lien d'affiliation. Donc, il y a deux façons de passer une commande d'échantillon. L'une est de passer par votre site web, ce que je recommande de faire. Cela va coûter un peu plus cher au départ, mais vous payez évidemment vous-même. Donc, l'argent revient à votre solde Shopify et vous finissez par passer la commande via Gelato, en arrière-plan. Donc, c'est une chose que vous pourriez faire. Comme je viens de vous le montrer, si vous allez sur cette page ici, vous allez à votre caisse et vous pouvez passer une commande là-bas. Ou l'autre option est de revenir à Gelato et vous pouvez simplement aller au catalogue de produits. Une façon très simple de le faire, aller au produit que vous voulez. Donc encore une fois, nous étions de retour dans le Premium. Peut-être que si vous vouliez obtenir ce sweatshirt ici et que vous vouliez, vous savez, juste utiliser un nouveau design ou tester un design, vous pourriez aller et dire, disons que nous voulons peut-être vert forêt, nous voulons la taille large, et nous pourrions dire commencer à concevoir. Nous pouvons commander un échantillon juste comme ça. Alors allez dans les fichiers. Je vais choisir ce fichier juste ici. Assurez-vous qu'il s'adapte là. Donc assurez-vous qu'il s'adapte. Nous pouvons l'ajouter à la commande. Et comme c'est un compte que j'ai déjà utilisé auparavant, je n'ai pas l'option de 50% de réduction. Mais vous devriez voir cela à moitié prix juste là. Donc si nous disons continuer vers l'expédition, nous pouvons entrer nos informations d'expédition, cela calculera les frais d'expédition et ensuite nous pourrons passer à la révision
payer et acheter cette commande et nous aurons en fait un échantillon pour nous-mêmes pour voir comment tester la qualité, créer des supports marketing et des choses comme ça. Maintenant, je recommande peut-être de passer une ou deux commandes au départ, juste pour voir la qualité générale. Je vais vous montrer dans un instant quelle est la qualité, car je vais passer une commande pour cette vidéo. Mais comme le but du jeu est d'itérer et de créer autant de designs que possible et de les ajouter à notre boutique, je n'ai pas nécessairement besoin de passer une commande pour chacun d'eux. Cela deviendrait très coûteux et honnêtement, ce n'est vraiment pas nécessaire du tout. Parce que beaucoup de maquettes, si nous allons par exemple sur Mockup Studio, peuvent être réalisées sans jamais avoir le produit réel en main. D'ailleurs, pour revenir à Gelato ici, si je clique simplement sur le logo de Gelato, nous retournerons à l'accueil. Je veux parler des options payantes qui sont disponibles. Il y a 2 plans disponibles. Donc en haut à droite, si vous cliquez sur votre nom, vous pouvez cliquer sur Abonnement et il y a 3 options juste ici. J'ai dit 2, et il y en a vraiment un troisième aussi. Alors souvenez-vous plutôt quand j'ai parlé sur Etsy de ces t-shirts personnalisés. Nous avons donc une citation personnalisée juste là. Ils peuvent ajouter leurs propres éléments que, vous savez, l'utilisateur final conçoit. Ce sont des designs personnalisés. Donc celui-ci juste ici, celui-ci juste ici. Vous pouvez en fait le faire très facilement avec Gelato en utilisant le Personalization Studio. Donc avant de m'abonner à l'un de ceux-ci, je veux vous montrer un peu à ce sujet rapidement. Donc si je clique sur Personalization Studio ici, essentiellement vous faites une partie du design, vous choisissez la police et ensuite l'utilisateur final le tape simplement et il est capable de créer son propre, quel que soit le produit que vous faites. Ce n'est pas obligé d'être un t-shirt. Cela pourrait être une affiche, cela pourrait être une tasse, cela pourrait être un livre photo, un calendrier, n'importe quoi de ce genre. Vous pouvez créer la base du design et l'utilisateur final peut le personnaliser pour lui-même. Mais en revenant à ces 2 autres options d'abonnement, nous avons Gelato Plus et Gelato Gold. Si nous cliquons sur En savoir plus, ils vont nous montrer un peu plus sur les plans disponibles. Donc tous les plans ont une production dans 32 pays. Ils vendent tous sur Shopify, Etsy, WooCommerce, des choses comme ça. Ils s'intègrent tous bien. Ils ont tous un éditeur de design très intuitif, comme je vous l'ai montré. Mais si vous passez à plus, c'est 24 $ par mois. Vous économisez jusqu'à 10% sur les produits. Donc cela seul pourrait le rentabiliser. De plus, vous obtenez des maquettes premium. Alors, nous avons beaucoup d'images et de graphiques de stock disponibles dans le designer. Nous avons la possibilité d'avoir des étiquettes et des emballages de marque. Donc, cela va être très bénéfique si vous envoyez un produit et que vous voulez que les gens en achètent peut-être un autre. Vous pourriez avoir des inserts de paquets de marques qui disent, par exemple, « Et c'est Alien Golfwear Apparel Co. » ou autre. Voici 10% de réduction sur votre prochaine commande en utilisant un code spécial. Nous avons aussi, bien sûr, des outils d'expansion de produits. Et puis, si vous optez pour l'option Gold, encore plus cher, vous obtiendrez également de meilleures maquettes. Vous obtiendrez des produits plus réduits, avec, vous savez, un marquage plus réduit des étiquettes et des inserts de paquets. Donc ça va être beaucoup moins cher et vous avez une tarification intelligente pour l'expédition. Et d'ailleurs, il y a aussi le niveau Platinum. Je pense que la plupart des gens qui regardent cette vidéo n'auront probablement pas besoin du niveau Platinum. Mais je vais dire de commencer avec Gelato Plus pour que je puisse vous montrer ces maquettes. Cela va être un aspect vraiment clé pour réaliser de nombreuses itérations différentes sans avoir à les acheter et à prendre des photos vous-même. C'est vraiment un peu la magie ici. Donc, je vais dire de commencer mon essai gratuit. C'est un essai gratuit de 30 jours au fait. Donc, si vous décidez que vous n'aimez pas, vous pouvez toujours l'annuler après cela. Donc, maintenant que nous avons Gelato Plus, si nous allons à l'emballage de marque, nous pouvons dire configurer, nous pouvons ajouter une étiquette de marque. Donc, je pense que cela a l'air vraiment bien, ainsi que, comme je l'ai dit, cet insert de paquet qui, comme il le montre juste là, est exactement ce à quoi je pensais, où vous offrez essentiellement une réduction de 30%. Cela va coûter 80 centimes pour l'inclure dans une carte. C'est quelque chose qui, si vous le mettez à niveau vers l'or, sera moins cher, 30% de moins que cela. Mais quoi qu'il en soit, cela pourrait être un excellent moyen d'obtenir plus de commandes si vous avez un magasin avec plusieurs designs disponibles. Alors parlons maintenant, si nous descendons au magasin, parlons de l'autre méthode. Maintenant, en revenant à Shopify, il y a quelques autres canaux de vente que vous pourriez avoir. Donc, nous avons notre boutique en ligne. Vous pouvez diffuser des publicités pour cela. Vous pouvez promouvoir cette boutique et la vendre directement à travers la boutique. Mais il y a d'autres façon de vendre sur les plateformes sociales, par exemple. Donc, c'est un cours intensif sur comment créer des designs pour votre boutique d'impression à la demande. Personnellement, je prends beaucoup de plaisir à créer les designs. Je pense que c'est vraiment amusant à faire et j'adore les mettre sur des t-shirts et voir lesquels fonctionnent le mieux. Maintenant, pour passer à l'étape suivante, je recommande, comme je l'ai dit, de créer cette boutique Shopify. Pour un tutoriel complet, il suffit de chercher Central Media Print on Demand sur Google. La première option sera la plus récente. Je vais aussi la lier quelque part en haut de la vidéo et dans la description. Et donc, j'espère que vous passerez tous un bon moment. Je vous souhaite donc bonne chance avec votre boutique d'impression à la demande. J'ai hâte de voir vos designs.
Merci à tous d'avoir regardé et je vous retrouve dans la prochaine vidéo.